Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle étude de connaître toute la Torah, Shavuot Tov. On fait ce soir, on aborde les dernières lois des lois de Yom Kippour, finalement, le dernier chapitre, chapitre 3. C'est avec ça qu'on arrivera à la conclusion des lois de Shvitat Asor, le respect du repos du jour de Yom Kippour. Je vous propose de commencer tout de suite. Halacha Aleph. Asur lichrot b'Yom Kippour. Il est interdit de se laver, de laver son corps le jour de Yom Kippour. Ben bechamin, ben betzonen, que l'eau soit chaude ou que l'eau soit froide. Ben kol gufo, ben ever echad, que ce soit pour laver tout son corps ou que ce soit pour ne laver qu'une partie de son corps, comme par exemple son visage ou ses mains. Afilu etzba ktana sur le shtam, même un petit doigt, il est interdit de la mettre dans l'eau. Va'amelech ve'akala, le roi et la mariée, rochatsin et pene, eux peuvent se laver leur figure le jour de Yom Kippour. Kala, pour quelle raison donc? Kala, la mariée, cela lui est permis. Pour ne pas qu'elle ait honte devant son mari d'avoir la figure barbouillée et pas rincée. La Melech et le roi, pourquoi il a le droit de se rincer la figure? Pour qu'il puisse apparaître dans sa magnificence. Chez Neymar, comme c'est marqué, que tes yeux ils devront voir le roi dans sa beauté. Et jusqu'à combien on peut appeler ça la kala? Combien de jours, effectivement, cela peut être appelé une kala? Jusqu'à 30 jours après son mariage. Je précise que Shulchan Aruch dit, Mishnah Brura, dit qu'à l'époque, effectivement, c'était le cas pour la kala, de pouvoir lui permettre de se laver la figure. Mais aujourd'hui, où les maris sont, quoi qu'il arrive, toute la journée à la synagogue, alors, même pendant les 30 jours après le mariage, on ne permet pas à une kala de se laver la figure. Halacha bet. Mi shehaya meluchlach beto, tout celui qui était sale à cause de, vous savez, d'excréments, celui qui était sale à cause de la boue. Ochetz mekomatino fait, l'endroit qui est sale, il peut le rincer. Kedarko, comme il a l'habitude de le rincer le reste du temps. Juste l'endroit, nous dit Shulchan Aruch. Et il ne doit pas craindre de transgresser l'interdit de se laver à Yom Kippour. Mais dit Chaïcha, la femme, elle, peut rincer Yada Achat, une main, les maïm, dans l'eau, de le tenet pat livna et de donner à manger à son enfant. Pourquoi on lui permet? Parce qu'on dit qu'il y a Ruach Ra'a, il y a un mauvais esprit qui règne sur le pain qui est pris par des mains qui ne sont pas lavées. Donc on va lui permettre. Quelqu'un qui est malade peut se laver comme il en a l'habitude, bien que ce ne soit pas un malade qui est dangereux, dont la maladie est dangereuse. Et toutes les personnes qui ont le devoir de se purifier, de se tremper au mikvé, tovlit kedarkan, ils ont le droit de se tremper. Ben Tisha B'Av, que ce soit Tisha B'Av, Ben B'Yom Kippourim, que ce soit Yom Kippour. Shulchan Aruch précise, au propos de cette halacha de Rambam, que on parlait, vous savez, à propos des personnes qui ont la permission de pouvoir se tremper au mikvé le jour de Yom Kippour, si cela est nécessaire. Le Shulchan Aruch précise que pour une femme, il est interdit de notre temps qu'elle puisse se tremper au mikvé le jour de Yom Kippour. Donc le mikvé sera reporté juste après Yom Kippour. Par contre, lorsqu'il s'agit, dit Mishnah Brura, de faire le Hefsek Tahara après la période des 5 jours, eh bien, elle pourra se rincer un petit peu pour pouvoir le faire. Mais uniquement pour le Hefsek Tahara, se rincer l'endroit, mais pas de façon générale à l'ONU. Halacha numéro 3. Mi Shera'a Keri Bidmanaz. Celui qui a eu un écoulement de matière séminale et qui l'a vu au moment de Yom Kippour. Je rappelle, on a appris dans les Ilchot Tfila il y a quelque temps que à la base on ne peut pas prier si on est kéri, si on a de la matière séminale qui s'est écoulée. Et donc on devait se purifier, on devait aller au mikvé avant de prier. Mais cette takana-là, cette institution-là, Ezra et son tribunal rabbinique l'ont annulée de leur temps. Ce qui veut dire que c'était une takana, un décret à l'époque de devoir le faire de telle façon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Plus de nécessité de devoir aller au mikvé, bien que c'est mieux de toutes les façons. Devoir aller au mikvé dans le cas où on est kéri. Alors, Rambam dit, tout celui qui a vu un kéri à ce moment-là, Belel et Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, Imlachou, si cela
n'est pas encore, cela, on va dire, est encore humide. Alors, le kaner de mappa, il va pouvoir l'essuyer, cet endroit, dans une serviette, vedayo, et c'est bon, il pourra prier. Ou si c'est déjà sec, oshin tlachlech, on va dire qu'à plusieurs endroits, son corps est sali à cause de ça, et que ça a séché. Rochetz, mekomot amelochlachim bilvad mitpalel. Il va pouvoir se rincer avec de l'eau les endroits qui sont sales, seulement, et prier. Et asur lo yichos kol gufo. Et c'est interdit par contre pour lui de se laver tout son corps, au litbol, ou de se tremper. Chez En Atobel Bismanazé, Taom Petumatmet. Parce que comme on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se purifier par exemple pour Tumatmet, celui qui est en contact avec un défunt, il n'y a plus les cendres de la vache-rousse, et donc on ne peut plus être pur lorsqu'on a été en contact avec un défunt, tant qu'il n'y a pas de vache-rousse. Et la takana de Ezra, comme on l'a dit, elle a été annulée de devoir obligatoirement se laver, se tremper lorsqu'on est un kéri pour pouvoir prier. Et la minag, de toutes les façons, c'était un minag. Cela, c'était qu'une coutume. Et le minag, les vatel davara, sourd. Et si on doit mettre en balance un minag, une coutume, et un interdit de la Torah, l'interdit de la Torah est de se laver à Yom Kippour, le minag est de ne pas prier quand on est un kéri, donc l'interdit de la Torah passe au-dessus. Et Rambam précise, minag, les vatel davara, sourd, et la lesor est un mutar. Et dans quel cas on peut permettre quelque chose qui est interdit, comme par exemple se laver le jour de Yom Kippour, et la lesor est un mutar. Et ce n'est que pour interdire quelque chose qui est permis. Autrement dit, un minag n'a pas la puissance de pouvoir effacer un interdit de la Torah, mais par contre, lorsqu'il y a une chose qui est permise par la Torah, il y a parfois des minagim, des coutumes, qui peuvent être encore plus vigilants et interdire une chose permise. Lorsqu'on a dit que celui qui voit un kéri, qui est kéri le jour de la nuit de Yom Kippour, il doit se tremper au mikvé pour pouvoir prier, c'est uniquement quand il y avait la takana, l'institution de devoir se tremper pour ceux qui étaient kéri. On va bien chez Bat la Takanazo, et on a déjà expliqué que ce décret-là a depuis été annulé. Donc aujourd'hui, bien, il n'y a plus ce décret-là. Comme on l'a dit, on peut prier sans pour autant devoir se tremper, expliquer si c'est sec, si c'est pas sec. En tout cas, voilà, on peut prier sans problème. Halacha Dalet. Quatrième halacha. Tit sheulach beyoter. Prenons de la boue qui est relativement humide. À tel point que des shim yani chadam yado alav et ta'aleba. Si un homme, il en met sur sa main, et ta'aleba lachluchit, et il a dessus sur cette main, dire cette saleté de boue, imid bik yado achret idabek balachluchit, que s'il colle sa deuxième main à la main qui est salie par la boue, eh bien, la boue va passer dans l'autre main. Asur li shevalav, bien, comme dit ici le Rambam, je vous descends, que vous puissiez voir. Eh bien, Asur li shevalav, nous dit Rambam, il est interdit, d'accord, de commencer à rincer son corps par cette humidité qu'il y a dans cette boue, parce que c'est un plaisir finalement qu'il va obtenir de l'humidité qui va se transmettre. On ne parle même pas de la saleté, mais de l'humidité qui se transmet à travers la boue. Un homme ne pourra pas remplir d'eau un ustensile qui est fait en poterie, d'accord, pour pouvoir se rafraîchir. En même temps qu'il va remplir, il va vouloir se rafraîchir avec l'eau qui est en train de tomber. Parce que ce qui se passe, on le sait très bien, c'est que dans un ustensile en poterie, l'eau coule à travers ses parois. Donc en même temps qu'il remplira l'ustensile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va déborder et va toucher ses mains. Et même un ustensile en métal, nous dit Rambam, c'est interdit de le remplir. Shema, inatezu maim al besaro, de peur que l'eau elle soit éclaboussée et qu'elle en vienne sur ses mains, sur sa chair. Par contre, attraper des fruits dans sa main, ou les passer proche de son visage pour pouvoir se rafraîchir. Vous savez, quelque chose de frais, le mettre parfois proche de son visage, ça nous rafraîchit. Eh bien, cela est permis. Parce que les fruits, même s'ils sont froids, ils ne sont pas pour autant humides et il n'y a pas de risque que cela soit assimilé
à se laver. Halacha, hey. Cinquième halacha. Lokiach adamit pachat. Un homme, il a la possibilité de prendre une serviette, mais Erev Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, les shoré otab maïm, ou menakba, et il peut la tremper dans de l'eau, à veille de Yom Kippour, évidemment, ou menakba, et la faire sécher mehat, un petit peu. D'accord? Ou mani chatachatab galim, et il va la positionner en dessous de vêtements. Pourquoi? Pour qu'elle sèche sans réellement sécher, et donc qu'elle conserve son humidité. Ou les machar le lendemain, Yom Kippour, pendant la journée, Mavira al-Panam, il va la passer sur son visage. Et on ne craint pas que cela soit assimilé à se laver. Même si il y a que très peu d'humidité et qu'il fait très froid. Aujourd'hui, Shulchan Aruch dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que si on permet à une personne, la veille de Yom Kippour, d'humidifier une serviette, il va penser que le jour de Yom Kippour, il pourra aussi humidifier la serviette. Et à ce moment-là, il va transgresser l'interdit d'essoré de Srita, comme on a expliqué que les interdits de Shabbat sont semblables aux interdits de Yom Kippour. Et Shabbat, comme Yom Kippour, on ne peut pas essorer quelque chose. Halacha, Vav. Sixième halacha. Ha'olech le'agbil pene rabo. Celui qui doit accueillir son maître, au pene aviv ou son papa, au pene mishiru gadol menu bechokma, ou quelqu'un qui est très élevé et plus élevé que lui en sagesse. Au likrot beveita midrash, où il doit aller étudier à la synagogue, dans la maison d'études. Et pour pouvoir accéder là-bas, il doit passer par un fleuve, traverser un fleuve. Au verbe maï, ad savaro. On lui permet de traverser le fleuve, même si l'eau arrive jusqu'à son cou. Et on ne craint pas que cela soit assimilé à se laver. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour une mitzvah. Le but n'est pas de se rincer, le but est d'aller de l'autre côté pour accueillir ces personnes-là et faire la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller traverser le fleuve, faire sa mitzvah, on va même lui permettre de revenir. Mais maïmim komo, en traversant l'eau et pour revenir à son endroit. Shim le tatir lo lachzor, parce que si on n'est pas en train de lui permettre de pouvoir rincer son visage, qu'est-ce qui va se passer? Et il va dire, je vais pas faire ma mitzvah, je vais pas accueillir mon maître, je vais pas accueillir mon père, parce que j'ai pas envie d'aller, de devoir être bloqué de l'autre côté du fleuve. Mais nimtzanir shal mina mitzvah, et donc il va manquer l'occasion de faire cette mitzvah. Shulchan Aruch précise à propos de cela qu'aujourd'hui, pour d'avoir mitzvah, on peut, d'accord, à condition qu'il n'y ait pas d'autre option que de traverser le fleuve pour pouvoir y aller. S'il y a un autre chemin, autant prendre l'autre chemin. Mais s'il n'y a pas d'autre option, alors on a la possibilité. Parlons de celui, par exemple, qui doit également, pas faire une mitzvah, mais aller garder des fruits. Il a tous les jours l'habitude de garder ses fruits, se mettre devant sa grange pour ne pas qu'on lui vole, et qui doit traverser le fleuve. Au verbe Amaïm, on lui permet également de traverser l'eau, ad savaro, jusqu'à son cou, et il ne craint pas de devoir voir cela assimilé à se laver. Parce que c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour éviter de perdre de l'argent qu'on lui vole ses fruits. À condition, n'en pas à sortir ses mains, d'accord, d'en dessous ses vêtements, en levant son vêtement pour profiter sur son corps de l'eau. C'est-à-dire qu'il doit maintenir son vêtement sur lui quand il va passer, et c'est comme ça qu'on va pouvoir lui permettre de cette façon. Halacha Zayin, septième halacha. De même, on va assimiler ça de s'il pleut, est-ce qu'on a le droit de marcher pour aller à la synagogue alors qu'il pleut? On pourrait dire, ben c'est comme s'il se lavait. On dit non, parce que c'est les davar mitzvah et son but c'est d'aller à la synagogue, son but c'est pas de se rincer. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu le même cas. Halacha Zayin. Asur linol minal vesandal. Il est interdit de porter des chaussures en cuir le jour de Yom Kippour. Afilou beraglo achat, même si c'est sur un seul pied. Ou mutar latzet besandal shel sha'am, veshel gomé. Il peut sortir avec des chaussures qui ne sont pas en cuir, mais qui sont en bambou ou en jonc. Donc, de toutes ces matières-là, qui ressemblent à des écorces de bois. Et on permet à un homme d'attacher un tissu sur son pied et de sortir avec. Pourquoi on lui permet tout ça? Les chaussures qui sont faites en écorce de bois ou de mettre, on va dire, un vêtement sur son pied. Parce que celui qui va porter des tissus sur ses pieds, donc il va porter des chaussures qui ne sont pas des chaussures en cuir, qui ne sont pas des chaussures, on va dire, des chaussures de base qui protègent le pied, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'une certaine façon, c'est comme si il ressentait un petit peu la souffrance du sol, puisque ce ne sont pas les vraies chaussures. Vous voyez, encore aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais quand on met des baskets
eh bien, on est très à l'aise, oui. Mais même quand on met des baskets, donc on est très à l'aise, vous voyez bien que quand vous voulez vous voulez vous habiller, vous mettez pas des baskets. Vous mettez des belles chaussures, des chaussures en cuir. Quand vous achetez des chaussures, vous regardez ce que les chaussures, c'est du vrai cuir. Ça veut bien dire que, encore aujourd'hui, l'importance du cuir est au-delà de toutes les autres matières. Voilà pourquoi on permet de mettre les autres chaussures. Parce qu'on ne peut pas comparer des chaussures qui ne sont pas en cuir à des chaussures qui sont en cuir. En termes de protection du pied et en termes également d'assises de confort. À Tinokot, les enfants, bien qu'on autorise aux enfants évidemment de manger, de boire Yom Kippour, de pouvoir se laver également, eh bien, Moni Notan, Nidal des sandales, eux par contre, on les habitue déjà depuis petit à ne pas porter des chaussures en cuir le jour de Yom Kippour. Il est permis pour tout homme, Nidal des sandales, de pouvoir mettre des chaussures. Évidemment, parce que s'il en vient à avoir des chaussures qui sont complètement ouvertes, et qu'il y a un scorpion qui peut venir le piquer, on lui permettra, s'il n'a que des chaussures en cuir, de pouvoir porter des chaussures en cuir afin de protéger ses pieds pour ne pas être piqué par le scorpion. Ou tous les animaux, les serpents, etc., qui peuvent lui provoquer un dommage par leur venin. Des choses pour ne pas qu'il soit piqué. La chaya, d'accord, mutaret linol et à sandal mishum sina. Et il est possible également, la page, voilà, une femme qui a accouché, eh bien, on peut lui permettre de mettre également des chaussures en cuir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les chaussures de l'époque n'étaient pas des chaussures qui protégeaient du froid. Et donc, la femme accouchée, elle a quand même ce statut, d'accord, pendant les 30 jours depuis l'accouchement, une femme qui est quand même comme une chola, une femme qui est malade, même s'il n'y a plus de danger, Baruch Hashem, mais c'est quand même, d'une certaine façon, elle est considérée dans un statut pour les faibles, et donc on lui permet, pour être protégé du froid, de mettre des chaussures qui sont assez consistantes. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a quand même des chaussures qui protègent du froid, même qu'elles ne sont pas en cuir, et à ce moment-là, ça pourrait remplacer. Mais si elle n'a que des chaussures en cuir, et elle n'a que des sandales qui vont pas la protéger du froid, elle a le droit de mettre des chaussures en cuir pour se protéger. Évidemment, et tous les autres malades pour lesquels il n'y a pas de danger sont dans le même cas que cette femme accouchée depuis 30 jours. Ils ont le droit pour se protéger du froid, s'ils n'ont que ça, de mettre des chaussures en cuir. Halakha 9. Assour la sour. Il est interdit de oindre son corps avec de l'huile, mitzat goufo, même une partie de son corps, kechol goufo, comme il est interdit de oindre son corps entièrement. Ben sicha sheltan, ben sicha sheina sheltan, que ce soit oindre pour un plaisir, ou que ce soit oindre, même si c'est pas pour un plaisir, comme par exemple celui qui chercherait à oindre son corps pour pouvoir enlever de la saleté. Parfois, il a, vous savez, des peaux mortes. Alors là, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour enlever ses peaux mortes. Mais ça s'assimile à quelque chose qui est oindre avec de l'huile, et donc il ne pourra pas également. Et Mayachole, si par contre il était malade, bien qu'il n'y ait pas de danger, ou qu'il a par exemple des blessures, des rochaux à sa tête, Sark et Darko, il aura le droit de oindre son corps comme d'habitude. Ça veut dire qu'enlever des peaux mortes n'est pas assimilé à une maladie, mais si par contre il y a une maladie qui a l'obligation de oindre son corps avec de l'huile, alors cela lui sera permis à Yom Kippour. Halakha Yud, dernière halakha de ce chapitre et des lois de Yom Kippour. Yesh Mekomot, il y a des endroits, chez Naboul Adlik et Taner, Belaïl et Yom Kippour, on a l'habitude d'allumer une bougie la nuit de Yom Kippour, avant que Yom Kippour arrive. Pourquoi? Pour qu'il y ait une certaine forme d'éclairage à l'intérieur de la chambre et qu'il en vienne à considérer que si la chambre n'est pas obscure, il ne pourra pas se rapprocher trop de son épouse, puisqu'il faut maintenir quand même une certaine distance dans la chambre le soir de Yom Kippour. Il y a des endroits chez Nabouch, il y a des endroits où ils vont pris l'habitude de ne pas allumer du tout une bougie dans la maison le soir de Yom Kippour. Pourquoi? Le contraire. Parce que justement, s'il allume, il va pouvoir apprécier encore plus son épouse, il peut en venir à faire naître un désir et à vouloir se rapprocher, ce qui n'est pas possible dans une certaine mesure le soir de Yom Kippour. Et Yom Kippour tombe Shabbat, comme évidemment, tout le monde a l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat avant que Yom Kippour et Shabbat rentrent. Dans chaque endroit, on a l'habitude d'allumer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire d'allumer des bougies par rapport à la naissance d'un désir ou non. C'est l'histoire d'allumer les bougies pour respecter le Shabbat, comme on a l'habitude tous les Shabbats. Voilà pourquoi il faudra allumer les bougies. Voilà, nous avons fini les dits à la faute de ce troisième chapitre des lois de Yom Kippour. On commencera Bezrat Hashem dès demain
les lois de Shvitat Yom Tov, les lois du respect de Yom Tov. On a fait les lois du respect de Shabbat, on a fait les lois du respect de Yom Kippour. On commencera dès demain les lois du respect de Yom Tov. Je vous souhaite une très très bonne soirée, Bessorot Tovot et Shavuot Tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.